Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle série et je parle pas très fort parce qu'en fait l'isolation sonore est pas très élevée dans mon immeuble et j'ai pas envie que genre tout le monde entende que je suis en train de filmer, c'est un peu la loose. Aujourd'hui on parle, enfin vous le savez en même temps vous avez vu le titre, on parle Vampire Diaries puisqu'effectivement là enfin Vampire Diaries a repris. Donc la saison 6 a recommencé et donc il faut que je regarde l'épisode, forcément. Donc je vais refaire comme pour Once Upon a Time, c'est-à-dire que je vais vous dire un petit peu mes attentes, ce que j'attends de cet épisode, ce que j'attends de cette saison en général, etc. Même si je pense que vous savez ce que j'attends le plus. Et puis ensuite je vous dirai ce que j'ai pensé de l'épisode. Donc j'ai énormément parlé de Vampire Diaries sur les réseaux sociaux avec Fanny, avec Justine. Genre on a des débats Vampire Diaries sur Twitter. Enfin, on a un seul débat, c'est-à-dire Damon. Donc voilà, on en parle beaucoup, ça fait 4 mois qu'on parle de Vampire Diaries, genre mais où est Damon? Donc forcément, ce que j'attends le plus dans cette saison, c'est de savoir où est Damon, en fait, tout simplement, dans cet épisode. Donc j'espère qu'on va pas attendre 40 minutes avant de voir Damon, parce qu'elle va me gonfler un petit peu. Et bien sûr, ensuite, comment chacun réagit à la perte de Damon et Bonnie. Même si la perte de Bonnie, bon, on s'en fout un peu, mais la perte de Damon quand même. Donc voilà, en gros, comment chacun fait son deuil. Est-ce que Stéphane et Caroline vont sortir ensemble, tout ça quoi. Donc voilà, c'est parti, j'y vais et j'en viens après. Donc ça y est, j'ai vu le premier épisode de Vampire Diaries. Enfin, comme pour Once Upon a Time en fait, j'ai tellement d'attentes que je suis déçue. Et franchement, j'ai rien compris à la fin. Enfin, je pense que l'épisode se résume en Damon fait des pancakes. Genre pourquoi? Pourquoi tu fais des pancakes, mec? Donc effectivement, à la fin de l'épisode, c'est Damon qui fait des pancakes avec des dents de vampire, enfin des crocs de vampire, ce qui est assez rigolo quand même, c'est la petite touche drôle. Et vraiment, on se demande mais où ils sont quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'ils ont une vie normale, totalement normale, genre limite une vie de couple en fait, où ils sont posés et voilà, ils font des pancakes quoi. Un couple totalement, genre avec la chemise de bûcheron et tout, vraiment le couple basique quoi. Et moi j'ai pas du tout envie de faire un couple Damon Bonnie, je veux dire. Genre, sérieusement, Damon Bonnie quoi. Donc j'étais un peu frustrée quand même. Alors on a vu du Damon durant tout l'épisode, puisque Elena, en gros, boit des herbes. On va dire ça comme ça parce qu'elle ne les fume pas, elle les boit. Ça fait une sorte de concoction faite par le frère de Liv. C'est ça qu'elle s'appelle. Alors elle, si elle pouvait mourir, ça serait bien parce que franchement, elle me sort par tous les trous. C'est horrible. Donc si Liv, s'il vous plaît, producteur de TVD, pouvez-vous tuer Liv, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Pareil, Luc, je trouve qu'il sert à rien. En plus, c'est lui qui se donne les herbes à Elena. Donc en fait, elle se drogue. Comme ça, elle hallucine Damon. Et donc elle le voit, elle a l'impression qu'il n'est pas mort, donc en fait elle est dans le déni total. Voilà, donc en fait elle se drogue pour voir Damon. Donc du coup on a quand même du débat durant tout l'épisode, quand même. Et du d'Elena forcément, mais voilà quoi. En gros on sait pas, enfin tout le long de l'épisode on sait pas du tout où sont Damon et Bonnie, on l'apprend vraiment qu'à la fin, et encore ça nous aide pas en fait, on sait pas où ils sont. On sait juste qu'ils vivent une vie normale et qu'ils font des pancakes. Et apparemment faire des pancakes c'est une habitude, puisque Bonnie lui dit ah non t'as pas encore fait des crocs sur les pancakes. Donc voilà, apparemment Damon fait des pancakes tous les jours, ça fait 4 mois qu'il fait des pancakes, c'est que ça à faire. Je sais pas, genre vous avez pas envie de retourner dans le monde réel ou je sais pas. Bref. Voilà. Sinon il y a Alaric, forcément Alaric, j'adore, je suis trop contente qu'il soit revenu Alaric. Qui est un prof maintenant à l'université d'Elena et Caroline et tout ça. Prof de occulte, forcément. Et donc il apprend à être un vampire, en fait. Donc il apprend à ne pas tuer les gens, à boire du sang d'une poche, etc. Voilà, il chaperonne un petit peu tout le monde, hein, forcément. C'est Alaric, quoi. Mystic Falls est une zone sans magie, donc les vampires ne peuvent pas y retourner, personne ne peut y retourner, enfin tous ceux qui sont un peu magiques ne peuvent pas y retourner. Tyler n'est plus un loup-garou, enfin si, n'est plus un hybride d'ailleurs, il a toujours le gène loup-garou,
Et en gros, on le retrouve un peu le Tyler de la première saison, c'est le Tyler un peu fougueux, qui veut se battre tout le temps, genre qui est tout le temps énervé. Donc ça c'est un peu relou quand même, j'ai l'impression qu'on revient au début en fait, ça fait un peu tourner en rond quand même. Alors est-ce qu'il va déclencher la malédiction, est-ce qu'il va redevenir le garou, etc. Ça on sait pas. Caroline, bah rien. Caroline est toujours la même en fait. Elle sort toujours comme un personnage super égoïste et imbu d'elle-même quand même. Genre franchement Elena, comment elle réagit, non mais attends, meuf, c'est l'amour de sa vie, tu peux pas la juger, tu sais. Enfin bref. Voilà, donc elle juge un peu tout le temps tout le monde, Caroline, ça m'énerve. Et Stéphane, alors lui, mais j'aurais jamais cru qu'il serait comme... Voilà. En gros, le mec, il a refait sa vie dans une autre ville, où il est mécanicien de voiture, normal. Il est mécanicien, le mec. Il s'est refait une nouvelle vie avec une nana. Et voilà. Genre, le mec, il est parti, il a laissé tout le monde en plan, il s'est cassé, il refait sa vie. Et il n'a plus rien à foutre que son frère soit mort, genre il s'en bat les steaks le mec. Genre ouais mon frère est mort, ouais je sais. Normal. Parce que bon quand même, Damon, quand Stéphane était devenu le raper, il avait quand même, il avait cherché des pistes pour le trouver quand même si tout le monde disait non mais Stéphane, gna. Alors quand c'est Stéphane, tout le monde le cherche, tout le monde est là genre oh Stéphane, il tue. Alors quand c'est Damon, tout le monde en fout, hein. Ça c'est génial, le mec il peut crever ce qu'il a fait, il a quand même sauvé tout le monde. Quand même. Et le mec, tout le monde s'en fout. Personne va se dire on va essayer de, je sais pas moi, de deviner s'il est pas ailleurs, faire des sortilèges, faire des sorts de localisation, j'en sais rien, mais n'importe quoi, tu vois. Non, tout le monde s'en fout. Si Damon revient, tue-les tous. Franchement, je regarde juste pour Damon parce que je trouve que le reste ça tourne en rond quoi. Je trouve que ça tourne un peu en rond. Et est-ce que. Je suis en train de m'étouffer. Et voilà quoi, j'ai juste envie de savoir. En fait, moi j'ai hâte qu'ils se rendent compte qu'en fait Damon et Bonnie sont vivants. Je pense, alors attention théorie, je pense qu'ils sont coincés dans une dimension parallèle. Peut-être même dans une époque différente. Parce que selon la bande-annonce de l'épisode 2, apparemment ils sont coincés dans une dimension parallèle. Et ils revivent en fait tous les jours le même jour. Alors pourquoi ce jour-là? Pourquoi cette année-là? Je pense que nous aurons les réponses. Et ils sont à Mystic Falls, je crois, mais je suis pas sûre. Enfin bref, voilà, moi j'ai trop hâte de... Enfin c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse le plus. Oh oui, Elena a demandé à Alaric, qui est donc un vampire plus puissant que les autres parce qu'il a été créé par un original. Ça j'ai pas compris, mais bon voilà, peu importe. Puisque techniquement tous les vampires ont été créés par les originaux, donc enfin, vous voyez un peu le fond de mon raisonnement. Si tous les vampires ont été créés par les originaux, normalement ils sont tous égaux, sauf que là non, Alaric est supérieur aux autres. Pourquoi? Donc Elena demande à Alaric de lui enlever tous les souvenirs du démon. Pour qu'elle puisse faire son deuil et qu'elle oublie qu'en fait c'était l'amour de sa vie. Quand j'ai vu ça, j'ai fait What? What do you do? No! Don't do that! Mais ça, elle est sérieuse, la meuf. En fait, elle veut oublier l'existence de démon. Comme ça, elle se rend pas compte qu'il est mort, comme ça, elle se rend pas compte que c'était l'amour de sa vie, et comme ça, elle peut aller voir ailleurs. What? Alors, sur le fond, je pense que c'est la solution la plus facile, puisque bon, quand on oublie l'existence de quelqu'un, forcément, qui n'a pas rêvé un jour d'oublier un ex? De pouvoir le retirer de ses pensées, hein, de se dire ah, je sais pas, non, il a jamais existé, pouf! De retirer toute la souffrance, etc. Je lève la main, franchement, si vous ne levez pas la main, je ne vous comprends pas. Donc, tout le monde a toujours un jour rêvé de pouvoir effacer une personne de son esprit, de ses souvenirs quand même, ça arrive à tout le monde. Mais quand même, quoi, je sais pas, je sais pas, genre, elle s'est battue pour Stéphane et tout, et là, genre, Damon, genre, tout le monde baisse les bras, quoi. Pourquoi lui, on lui donne pas sa chance? C'est quand même fou, quoi. Donc, j'espère qu'Alaric, il va pas réussir à le faire, parce que ça me ferait chier, quand même. Et je sais pas s'il va le faire, je crois qu'il va le faire, je pense qu'ils vont le faire. Puis forcément, Caroline, elle va dire mais c'est mieux parce que bon, Damon, c'est un connard. Caroline qui a rien compris à la vie encore. Bref.
Donc ça me gonfle. J'espère qu'elle va pas oublier Damon. Parce que vous imaginez, elle oublie Damon. Damon revient, il est toujours fou amoureux d'elle. Vous êtes qui? Le mec il se tire une balle là, c'est bon, le mec il se dit putain j'aurais dû rester mort. Chier, pourquoi je me fais chier à revenir alors qu'au final tout le monde s'en fout de moi. Puis il va devenir méchant, hein? Combien? Hein? Vous êtes prêts à parier que du coup il va devenir méchant parce qu'il est payé par Elena, hein? On le sent venir gros comme une maison ça. Enfin bref, j'espère qu'Alaric n'arrivera pas. Je pense, bon alors théorie totalement débile de la meuf ultra méga romantique qui regarde trop de séries. Je pense que Alaric ne pourra pas supprimer ses souvenirs de Damon. Parce que Damon est le grand amour de sa vie. Mais attends, je vais le cacher. Je suis sûre que Fanny sera d'accord avec moi. Et Justine, vous serez d'accord avec moi sur cette théorie. Qui se révélera totalement fausse, mais bon, pas grave. J'aime le romantisme. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode de Vampire Diaries, de cette saison 6, de ce début de saison 6, comment vous anticipez la chose. Voilà, j'ai hâte de voir. Sinon, j'ai vu le deuxième épisode de Once Upon a Time, encore une fois, je suis déçue, mais il y avait quand même plus de Captain Swan, donc j'étais un peu plus... Mais bon, autrement, bon, c'était un peu drôle quand même, mais bon, il s'est pas passé grand-chose. En fait, j'ai l'impression qu'il se passe rien dans les épisodes. C'est ça le truc. J'ai l'impression qu'il se passe que dalle. Donc, en tout cas, Elsa n'est pas la méchante. Désolée de vous spoiler. Donc Elsa n'est pas la méchante en fait, elle va être gentille avec tout le monde. C'est juste qu'elle contrepasse ses pouvoirs et qu'elle veut récupérer sa sœur, mais autrement c'est pas elle la méchante, donc qui est la méchante? Et voilà, sinon on a eu un Hook, mais oh, il était trop mignon Hook. Emma! Emma! Genre il veut casser tout le rocher de glace avec son crochet, de ses genre. Emma! J'ai l'impression d'être... C'est dans quel dessin? C'est dans quel film qu'il y a ça? Bref, donnez-moi vos avis sur Vampire Diaries et Once Upon a Time. N'hésitez pas à laisser un débat dans les commentaires sur ce que vous pensez, sur vos théories, sur bref, tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!